Et bonjour à tout le monde, bienvenue dans cette septième partie, déjà la septième partie de la rénovation de ce petit cabanon. Alors après avoir posé le lino la semaine dernière dans la précédente vidéo, aujourd'hui c'est surtout, on a commencé à s'attaquer un petit peu aux fenêtres. Donc voilà, comme on a pu le voir, on a mis du scotch autour pour bien peindre l'intérieur extérieur. On va rester sur du blanc. Donc voilà, les vitres sont nickel. Ah ouais, elles ont été nettoyées parce qu'elles étaient vraiment crades à cause de la pâte des joints de vitrier. Et là c'est nickel, vraiment vous voyez bien que ça a le reflet, elles sont nickel. Donc atelier peinture pour les fenêtres. Voilà, donc l'encadrement on va passer sur du blanc. On passe sur du blanc sur l'encadrement porte et fenêtre. Et celle-ci elle reste à faire, donc on la fera sans doute demain là. Donc voilà, j'ai fini de poser les scotch directement ici, à l'intérieur également. Et voilà, on va faire tout en blanc pour que ça ressorte. Pareil, plus tard on fera ce petit liseré là aussi en blanc pour que ça donne un peu de peps. Déjà ça change, hein. Au niveau de la porte, pareil, on a retourné, on a préparé le scotch pour pouvoir peindre la porte en blanc. Et avant, on a placé un peu de mastic. Ah, c'est un travail de goré, je sais, oui. De façon à ce que ça sèche un petit peu et boucher les trous un petit peu au niveau de la porte qui peuvent poser problème. Donc voilà, on laisse sécher, puis demain on finira. Donc voilà. Ça commence à prendre tournure. Alors aussi, après avoir posé le lino justement, je me suis aperçu qu'il y avait des zones en fait de peinture au niveau du lambris qui commençaient un peu à partir avec le doigt. Donc effectivement, on a d'autres zones comme ça. Il y a eu des zones aussi qui ont commencé à s'effriter en tapant un petit peu. Donc et encore ici de l'autre côté, on voit des zones qui cloquent. Donc justement où la peinture n'a pas tenu et où il va falloir gratter pour repasser une nouvelle couche de peinture, peut-être retraiter un petit peu ce lambris. Jusqu'à présent c'est uniquement sur quelques zones, quelques lattes, donc c'est pas sur la totalité du cabanon, donc heureusement. Donc voilà, donc il va falloir surveiller ça et sans doute chaque année repasser une petite couche de peinture histoire de rafraîchir, histoire de maintenir, donc de continuer un petit peu à l'entretenir quoi. Donc voilà, il y aura peut-être d'autres trucs au fur et à mesure, mais bon ça sera, je vous en ferai part. Ah, le cabanon, il ne comprend pas ce qui lui arrive. Après, c'était la boulette jusque la voiture. La bleue qu'on a près de... Petite réparation. Ouais. Ne t'inquiète pas. Ouais, vas-y, peins, je vais voir ton pinceau. On allait la changer, on ne doit pas manger par des... Non, c'est l'humidité. Il a bien fait. C'est dégueulasse. Mal fait. Je pense que c'est un peu d'ASMR.
Alors on a acheté les luminaires. x2, c'est ce qui va aller à côté du lit. Du câble, la petite applique, les 2-3 petites babioles, des chevilles mollies, des petits pinceaux pour continuer, et surtout l'anti-tanin pour les zones du bois, du lambris qui est en train de se dégrader. Ok, c'est une primaire anti-tanin blanche et quelques trépieds. Allez, on a du boulot, on a encore du boulot. Toujours du boulot, on n'en voit jamais la fin de ce cabanon. Oh, depuis mars que je suis dessus, tous les week-ends. Comme je peux pas avancer comme je veux, en 4 semaines, ça sera déjà fait ça. Et ça, c'est les baguettes pour aller là, hop, et là. Il va falloir effectivement couper, hein. Il va falloir couper avec un mécanisme un peu... On va avoir bac plus 15 pour comprendre ça. Enfin bon, bref, on verra ça en temps voulu. Et là, ça permettra aussi de cacher la transition entre les deux pièces. Voilà. Alors, ce qui est bien. Heureusement qu'on avait déjà le lino en modèle d'exposition. Donc, on a pu prendre la baguette qui ressemblait le plus, qui arrivait le mieux à se fondre avec ce lino. Et donc, voilà. On a encore quelques petites tâches, on a un peu de travail encore à faire là-dessus. En fait, donc ça sera... Ça, c'est une jolie couleur. Ça sera les suspensions qu'il y aura dans la chambre. Trop joli, bébé. Ça sera dans la chambre, il y en aura 2 jolies comme ça. Là. Là, ça se défait pas mal, là.
Alors voilà, on a terminé de peindre le cadre. On va repasser une deuxième couche après, et une fois que ça sera bien sec. Hier, je vous avais montré justement l'encadrement ici et l'encadrement de la porte. On a repassé une deuxième couche. Et là, c'est la même chose pour les autres vitres en question. Ça, je vais m'en occuper là maintenant. Là, ce qu'on a fait, voilà, c'est justement les achats de ce matin. Donc, ont permis justement de pouvoir acheter les baguettes. Voilà, on a placé les baguettes. Il y a eu un petit peu de coupe à faire. Bon, pas grand chose quand même. Surtout qu'ici, il y aura la porte. Donc, c'est des petits détails qu'on verra pas forcément. Mais au moins, ça reste propre quand même au niveau de l'entrée. Entre l'entrée, l'extérieur et l'intérieur. Et de ce côté-là, ben, c'est la même chose. Voilà, effectivement. Voilà, on a placé la baguette pour faire la transition entre les deux pièces au niveau du lino. Comme ça, au moins, la coupe, on la voit pas. Et ça permet d'avoir voilà, une belle transition qui est camouflée. Ça reste propre. Et ça permet de faire esthétiquement quelque chose de joli. Voilà, bon, c'est pas compliqué, hein. Voilà, il y a eu un petit peu de taille ici parce que en fait, c'est pas du bois, c'est du métal. C'est une tige, je sais pas comment on appelle ça, une sorte de plaque. La plaque, je pensais au départ que c'était du bois, mais en fait non, c'est pas du tout du bois, c'est du métal en dessous. Donc il a fallu une scie sauteuse avec une mèche métal, de manière à bien prendre les mesures et découper. Voilà pour ce qui est de ça. Ah oui, je voulais vous faire part de la grosse erreur de débutant. C'est ça, c'est qu'en fait, voilà, on s'est peut-être précipité au départ en peignant la totalité du lambris sans avoir pris connaissance. Donc en ce qui me concerne, c'est aussi un peu ma faute. Donc c'est que je savais pas qu'il fallait mettre une primaire anti-tanin pour ce type de bois qui a tendance justement à sécréter de la résine et même des substances après quand il y a de l'humidité. C'est du bois qui travaille et donc par conséquent, si vous voulez, peut-être que vous le savez déjà, mais moi je ne le savais pas, c'est qu'en fait quand on peint à même ce type de bois, ben, on a justement des endroits qui cloquent et la peinture a tendance à partir très rapidement. Avec un coup de spatule, ça part. Et donc du coup, voilà, j'ai repris un petit peu les zones où la peinture justement s'écaillait. Donc là, voilà, de toute façon, on voit qu'il y a une différence quand même de ton. C'est la sous-couche justement anti-tanin, voilà, qui est là aussi. Donc là on le voit quand même notablement que c'est dans cette zone-là. Le reste ça va, donc je me dis quand même, je reste assez alerte quand même parce que peut-être cet hiver, il y aura peut-être des remontées d'humidité, je sais pas. On va voir comment ce bois-là, cette peinture-là va réagir. Autrement, voilà, à certains endroits, ça reste très bien, ça n'a pas du tout gondolé. Et puis voilà. On va dire que ça reste propre. Donc tant que ça ne bouge pas trop, je ne touche pas. Voilà, je reprends. Voilà, il y avait tout ce pan, ces trois lattes là qui étaient vraiment complètement éclatées, justement avec des coups de spatule. Donc voilà, on voyait carrément tout tomber. En fait. Donc du coup voilà, la petite couche. Donc et une fois que ça sera sec, je repasserai du blanc dessus et ça permettra d'avoir quelque chose d'assez propre. En ce qui concerne après la suite, ben voilà, moi je me fais aider pour la partie extérieure par mon épouse, donc c'est qui très bien. La partie intérieure c'est surtout moi. Ça va être surtout ce gros dossier avec cette porte là, de la peindre en blanc effectivement, mais avant voilà on avait des zones en bas de la porte qui étaient complètement massacrées. Donc là j'ai mis l'enduit de rebouchage qui a bien durci, c'est incroyable. Bon, ça reste un peu tordu comme ça, peut-être que je repasserai un petit peu, j'ai un peu poncé hier, mais bon, ça sera peint, et c'est une zone qui est derrière la porte, donc on la verra pas forcément. Je me dis, bon, c'est pas forcément la peine de vraiment trop se prendre la tête quand même, faut juste que ça reste propre et que ça permette juste de réparer la porte et de pouvoir l'entretenir tout simplement. Donc, un peu plus tard, je vous montrerai sans doute quand on repeindra la porte, peut-être que d'ici là, on la verra déjà posée. Ces petites arêtes là, comme je disais aussi, tout ce qui était d'origine, les petites arêtes vertes de couleur verte en bois, pareil, on va les peindre en blanc pour apporter une petite touche de lumière quand on s'approche du cabanon, et cette zone là aussi pour que ce soit propre. Et très important, lors de ma dernière vidéo, j'avais eu un commentaire de quelqu'un en fait qui était très pertinent, qui disait que la tôle en fait elle était très bien telle quelle. En fait, nous on pensait pas ça au départ, mais finalement avec l'encadrement blanc et tout simplement ça, je pense que ça effectivement ça prend ça se démarque bien. Donc il faudrait juste un peu la nettoyer, un peu l'entretenir, voir avec quoi. Mais effectivement la tôle d'origine, effectivement merci pour ce commentaire donc qui est très pertinent. Ça fait du bien d'avoir
des commentaires, parce que c'est vrai qu'on est toujours la tête dans le guidon. On se dit qu'on va faire ci, qu'on va faire ça, mais quand on est à le projet, on n'a pas ce regard extérieur d'autres personnes qui regardent des vidéos. D'ailleurs, je suis assez étonné que ce projet-là ait un certain engouement sur YouTube. Donc, je pensais pas du tout. À la base, c'était juste pour documenter, garder une trace de ce projet-là. Parce qu'à chaque fois qu'on fait de l'entretien ou un peu de rénovation, on pense jamais à enregistrer, à garder un peu une trace, à créer des vidéos. Donc, un peu pour que dans le futur, ça soit quand même quelque chose d'assez intéressant. En tout cas, merci pour ce commentaire, c'est très pertinent et je pense qu'on va rester sur l'atoll comme ça avait été indiqué, parce que finalement, on s'aperçoit que c'est très bien. Au départ, on voulait la peindre peut-être dans une sorte de couleur un peu bleu, vous voyez, bleu anglais, quelque chose comme ça. En revanche, le toit, je pense, c'est de l'atoll aussi. Ça, c'est sûr qu'on va la peindre. On va la peindre de couleur rouille comme c'était au départ, mais ça reste une rouille légère. Et ça permettra d'apporter un petit peu de cachet. Voilà, je pense que ça sera juste le petit élément qu'on touchera à ce niveau-là au niveau de l'extérieur. Donc voilà, la tôle ici, la peindre dans une sorte de rouille un peu discrète. Et voilà, finaliser la partie blanche ici, la petite languette, enfin la petite solive ici, je sais pas si on appelle ça comme ça, la petite poutre en bois. Et voilà, faire quelque chose d'assez propre, nettoyer un peu la tôle. Et l'intérieur, on va s'attaquer aussi à la décoration, donc ce sera pas forcément moi qui vais... Je vais l'installer, mais bon, c'est madame qui va surtout penser un petit peu l'agencement, le lit. Ici, il devrait y avoir un lit, effectivement. Donc la question qu'on s'est posée, c'est que est-ce que justement, on met le lit face, justement, quand on arrive, hop, on voit l'oreiller ici, le lit, il est là. Ou bien est-ce qu'on le met face à la fenêtre, justement, donc c'est-à-dire ici plutôt là, avec les deux oreillers ici, et le lit qui vient vers ici, vers nous, quoi. Donc, du coup, quand vous serez allongé, vous auriez cette vue-là. Voilà. Je pense qu'on va tabler quand même sur le lit de cette manière-là, face à la fenêtre, parce que c'est, d'après ce qu'on a pu voir, lire, c'est quand même plus feng shui. Et puis ça fait plus l'unanimité par rapport aux gens. Les gens, je pense qu'ils préfèrent justement pouvoir dormir là, avoir la vue sur l'extérieur. Et voilà, c'est peut-être plus agréable, plus ergonomique à voir. Ça fait peut-être plus chambre plutôt que d'avoir le lit direct. Et voilà, grosso modo. Ici, on aménagera ça en temps voulu. Je pense qu'on mettra un petit frigo, peut-être quelques étagères, un petit meuble ou un dressing peut-être de ce côté-là. Un petit dressing, ou peut-être justement ici, on verra comment on agence ça. Mais bon, quand je parle de dressing, c'est vraiment un tout petit dressing optimisé, hein, genre les petits dressing packs de chez Ikea par exemple, 1 ou 2 modules. Hein. Et voilà, le chauffe-eau, on mettra en route l'eau chaude qui est juste derrière, parce que c'est un forage qui va chercher l'eau justement, et le chauffe-eau permet d'avoir l'eau chaude. Mais ça c'est normal. Une petite plaque ici sans doute. Et voilà, bon, ça c'est que des hypothèses. Hein. On verra ici une petite table ici avec 2 petites chaises pour pouvoir manger. Ça fera un peu le coin salle à manger. Grosso modo. Et à terme, plus tard dans l'avenir, je suis désolé, il n'y a que des moustiques ici, je me fais bouffer. En plus, j'ai une peau à moustiques. Ici, peut-être dans l'avenir, on mettra une sorte de petite terrasse en tech. On installera une petite terrasse qui fait un petit angle ici. Voilà. Vraiment, c'est histoire d'avoir quand même quelque chose un extérieur agréable. Voilà, pour pouvoir sortir, prendre son café le matin, déjeuner, ou même ne serait-ce que manger le soir tranquillement. L'avantage de ce coin-là, c'est qu'on est quand même, la maison elle est là, et en fait on a ce coin de forêt qui est agréable, qui nous protège l'été du soleil, donc ça reste relativement frais, c'est agréable. Vous voyez, c'est un petit coin de forêt qui est plutôt sympa. Voilà, entrée discrète, donc ça permet d'être un petit peu isolé, contrairement à d'autres zones de la maison où on est quand même en plein cagnard. Donc c'est pour ça que aussi je travaille là à cette heure-là. Ça reste agréable. Donc voilà. Écoutez, je vous tiens au courant et j'espère que ces petites explications sur l'aménagement, ça vous a plu, vous plairont. Voilà, n'hésitez pas à laisser vos idées en commentaire. Hein. S'il y en a qui sont inspirés, qui veulent participer, apporter leur touche perso, franchement, on n'est pas fermé. Hein. On aimerait bien avoir les avis extérieurs d'autres personnes qui suivent peut-être ces vidéos depuis le début, ou ne soit-ce qui tombent pour la première fois sur cette vidéo-là et qui ont peut-être des idées, hein, qui sont des décorateurs, ou même des artisans, ou même n'importe qui. Hein. Voilà, on est ouvert. Tant que c'est des commentaires qui sont constructifs, c'est parfait. Voilà. Bah, écoutez, merci beaucoup, et je vous dis à très bientôt.